Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'écouter la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce mardi 11 juillet 2023, dont voici le sommaire. Les loups déguisés en agneaux sont ceux-là même qui font que le troupeau soit toujours en péril. C'est du moins le point de vue de Monseigneur Gervais Banshimioussa, exprimé ce samedi lors de l'ordination des prêtres et diacres dans la paroisse Kalindi située en commune Mutambu de la province de Bujumbura. Au sommaire également, le RICOM demande des réformes dans le secteur des marchés publics, sinon le Burundi sera toujours classé parmi les pays les plus pauvres au monde. Cette requête intervient au moment où ce 11 juillet est la journée africaine de lutte contre la corruption. Dans cette édition, nous parlons également des conducteurs de mototaxi en commune Yanzalak qui accusent le commissaire communal de police de les rançonner. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page des droits de l'homme. Les droits de l'homme continuent d'être bafoués au Burundi, malgré de belles paroles des hautes autorités. C'est le rapporteur spécial de l'ONU qui l'a déclaré lors de la récente session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Fortuné Gaëtan Zongo a évoqué, entre autres, la répression envers les membres de la société civile, les professionnels des médias et les politiques. Le point avec Emile Nibassoum. Au cours de la session de jeudi dernier au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi a dit que la situation était toujours alarmante dans le pays. L'approche d'ouverture sur la scène internationale et régionale initiée par le président Ndayishimiye, si elle est à saluer, ne permet pas de démontrer que la situation a changé. En dépit des discours officiels positifs et rassurants, le pays évolue dans un contexte de monopolisation du pouvoir d'État par un seul parti. La crise que traverse le Burundi, au-delà d'une crise politique, est une crise de domination et de contrôle des ressources. Selon Fortuné Gaëtan Zongo, la répression des libertés publiques est toujours observée au Burundi. L'espace civique s'est rétréci avec une intolérance et une répression des libertés publiques qui ont pour corollaire l'affaiblissement des partis politiques d'opposition, l'autocensure des médias, les arrestations arbitraires d'opposants politiques, des représentants d'organisations de la société civile, le maintien d'opposants, de médias ou d'organisations de la société civile en exil. Au cours de la session, Fortuné Gaëtan Zongo a signalé que même les Burundais exilés subissent des intimidations et la répression. Merci à toi, Emile Nibassoumba. Les loups déguisés en agneaux sont ceux-là même qui font que le troupeau soit toujours en péril. C'est du moins le point de vue de Monseigneur Gervais Banshimioussa, exprimé ce samedi lors de l'ordination des prêtres et diacres dans la paroisse Kalindi située en commune Mutambu de la province de Bujumbura. L'archevêque de Bujumbura en a profité pour exhorter ses nouveaux bergers à ne pas se laisser influencer par les dirigeants corrompus d'aujourd'hui et d'avoir plutôt l'esprit qu'ils ont un grand rôle à jouer dans la vie du pays. Écoutez plutôt Monseigneur Gervais Banshimioussa, archevêque de Bujumbura. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous ceux qui sont chrétiens de non seulement juste parce qu'ils ont été baptisés? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas faire partie de ceux-là qui acclament tant que l'argent et le pain coulent à flot et qui prennent le large à la première difficulté, surtout quand on leur dit une vérité qu'ils ne veulent pas entendre? C'est exactement ce qui se passait même au temps de Jésus. Vous qui allez être ordonnés, prenez garde à ça et fuyez toute tentation des choses matérielles. Prenez exemple sur Jésus qui s'est réfugié loin dans les montagnes pour fuir ce genre de personnes. Personne ne peut ne pas s'offusquer de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Des gens ne cessent de se vanter d'être de fervents croyants, allant même jusqu'à témoigner combien ils ont été bénis et choisis par Dieu. Dans tout ce qu'ils font, ils disent avoir mis Dieu devant. Pourtant, ils n'hésitent pas à opprimer les autres. Ils trempent dans toutes sortes de magouilles et assassinats sans se soucier de leur prochain. Ils dilapident les biens publics
dépouillent les pauvres et font des faux procès sans aucun remords. Aujourd'hui, ils en sont à disloquer les associations et les partis politiques, et j'en passe. Et ce Dieu qu'ils disent servir, est-ce celui-là qu'on appelle notre Père à tous? Le Dieu qui nous enseigne la justice, l'équité, l'amour du prochain et la miséricorde? Si c'est ce Dieu-là en qui nous croyons, eh bien, prenons exemple sur lui et arrêtons d'insulter son nom en agissant comme nous le faisons. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous contenter de marcher dans les traces de vos aînés. Soyez plutôt vigilants car ce que les autres n'ont pas été capables de faire, vous pouvez le faire et marquer la différence. C'était Monseigneur Gervais Bashimiyubusa, archevêque de Bujumbura. Le FOCODE demande au président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, de déclencher des enquêtes sur la disparition forcée d'un membre du parti CNL, Dino Deringo Mirakiza. Dans une correspondance lui adressée, Pacifique Nahazwe, président du FOCODE, fait savoir que durant les 2 dernières années, toutes les institutions ayant été saisies pour ce cas n'ont jamais réagi. Écoutez plutôt Pacifique Nahazwe, président du FOCODE. Le FOCODE a adressé hier une correspondance au président Evariste Ndayishimiye à l'occasion du 2e anniversaire de la disparition forcée d'Elingo Mirakiza. Elingo Mirakiza qui était le représentant communal du parti CNL à Mutimbuzi, en province de Bujumbura. Ici, nous rappelons qu'Elingo Mirakiza a été enlevé le 9 juillet 2021 tout près du Chanik sur la route Bujumbura-Gatumba. À l'époque, Elingo Mirakiza se trouvait à bord d'un camion Ben qui transportait ses briques qu'il allait fournir à son client à Kanyosha, au sud de Bujumbura. C'était aux environs de 16 heures, lorsque une moto s'est arrêtée brusquement devant son camion et juste après, il est arrivé un pick-up immatriculé à 031, un pick-up qui a été identifié comme le véhicule de fonction du lieutenant-colonel Aaron Ndayishimiye, qui à l'époque était le commandant du bataillon 212 qui était basé à Rukoko. À bord de ce pick-up se trouvaient des personnes en tenue de l'armée burundaise. Un administratif de la zone Maramvia aurait également identifié parmi les personnes à bord de ce pick-up. Des militaires ont alors obligé Elingo Mirakiza de sortir de son camion et l'ont embarqué dans ce pick-up. Le pick-up est parti et Elingo Mirakiza n'a jamais été retrouvé. Nous avons rappelé au président Ndayishimiye que le cas de disparition forcée d'Elingo Mirakiza a été très médiatisé, que ce soit par des médias burundais ou des médias internationaux. Le parti CNL a informé différentes institutions de l'enlèvement d'Elingo Mirakiza. L'armée, la police, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH et l'administration ont été informés de cet enlèvement et de cette disparition. Pourtant, 2 ans après, aucune autorité burundaise ne s'est prononcée sur la disparition forcée d'Elingo Mirakiza. Dans la foulée des événements en 2021, le procureur général de la République avait organisé un point de presse dans lequel il avait déclaré que les personnes prétendument enlevées sont plutôt parties dans des mouvements armés sans informer leurs familles. L'armée n'a jamais communiqué sur le sort réservé à Elingo Mirakiza. La CNDH n'a jamais rapporté la disparition d'Elingo Mirakiza. Face à ce mur du silence et de l'inaction des institutions, nous avons informé le président de la République qu'il était la seule autorité aujourd'hui pouvant déclencher une enquête sur la disparition forcée d'Elingo Mirakiza. Pacifique Nahazwe estime qu'aussi longtemps le président n'a jamais cessé de déclarer qu'il est attaché au bon fonctionnement de la justice, cette correspondance lui sera un test de sa volonté réelle de mettre fin aux violations graves des droits humains. Écoutez encore une fois Pacifique Nahazwe. Nous nous sommes fondés sur les déclarations que ne cesse de faire le président Ndayishimiye et sur son attachement à la justice burundaise. C'est un président qui, à un moment, a versé des larmes à la place des Burundais qui subissent des injustices dans le système judiciaire burundais. Notre correspondance sera un test
sur la volonté réelle du président de changer, d'apporter des changements dans la justice burundaise et de mettre fin à ces violations graves des droits humains. Cette démarche, nous allons la continuer sur plusieurs autres cas de disparition forcée aux dates anniversaires de disparition des victimes et nous continuerons à écrire au président pour que désormais aucune autorité burundaise ne puisse encore dire qu'il n'a pas d'informations sur des cas de disparition forcée au Burundi. C'était Pacifique Nahazwe, le président du FOCODE. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. RPA. Je vous le disais en titre, ce mardi 11 juillet, c'est la journée africaine de lutte contre la corruption. Une journée parallèlement célébrée avec celle de la Convention africaine de lutte contre la corruption. Une convention déjà adoptée par 48 pays africains il y a de cela 20 ans. En Afrique, selon les rapports des institutions internationales comme Transparence, il n'y a pas des avancées significatives dans cette lutte, bien que quelques pays fournissent des efforts. Le Burundi ne fait que reculer dans la lutte contre la corruption, comme l'a indiqué le président de l'ORICOM dans un point de presse animé ce mardi. Gabriel Rufyiri fait savoir que le Burundi est classé parmi les 10 pays gangrénés par la corruption, en marre toujours accompagné par l'enrichissement illicite et les blanchiments d'argent. Et je dois vous dire que plusieurs institutions au niveau mondial évaluent la lutte contre la corruption des États. C'est par ailleurs des critères pour débloquer les financements qui sont octroyés aux États en voie de développement. Donc depuis 2005 à ce jour, en tout cas le Burundi a continué à chuter selon les indicateurs de Transparency International. Tenez, en 2005, le Burundi occupait la 130e position sur à peu près 167 États avec 23% de points. En 2022, donc l'année passée, le Burundi occupe 171 pays sur 180 à peu près avec 17% de points. Donc vous voyez qu'on a chuté sensiblement en matière de lutte contre la corruption. Cette convention africaine est une convention importante. Ici, je vais évoquer certaines infractions que la convention évoque. J'évoque l'enrichissement illicite, mais aussi le branchement du produit de corruption. L'enrichissement illicite, vous le savez bien, au Burundi ça existe, mais aussi le branchement d'argent. La convention évoque aussi l'accès à l'information. En fait, les deux points pour lutter contre la corruption, c'est autoriser les médias et la société civile d'accéder à toutes les informations qui peuvent cacher la corruption. Mais au Burundi, toujours, c'est problématique. Le président de l'ORICOM, Gabriel Rufyiri, demande que dans la lutte contre la corruption, le domaine des marchés publics soit réformé et que les dirigeants du pays déclarent toujours leur patrimoine. Considérant les dangers de la corruption et les menaces qu'elle pèse sur la vie des citoyens, on voudrait faire un appel vibrant à tous les Burundais, juste pour réfléchir sur les dangers et les stratégies à mettre en place pour lutter contre ce fléau de corruption. Deuxièmement, nous voulons demander aux serviteurs publics de déclarer le patrimoine. Vous le savez que même la constitution burundaise appelle tous les dirigeants de déclarer le patrimoine. Nous demandons aux mandataires publics de respecter le principe des incompatibilités. Parce que des mandataires publics qui s'adonnent au commerce provoquent des dangers dans le pays. Nous demandons aussi au pouvoir public d'engager des réformes profondes de l'administration burundaise, de la justice, mais aussi d'engager des hauts cadres de l'État compétents, pleins d'intégrité et de la culture d'Ubuntu. Nous demandons à ce que le domaine des marchés publics soit aussi réformé, parce qu'il y a un grand problème de monopole. En vue de garantir la lutte contre la corruption, nous demandons qu'il y ait la séparation des pouvoirs, de voir la justice en train de faire son travail, le Parlement en train de faire son travail et l'exécutif en train de faire son travail. C'est à ce moment où on pourra voir que la lutte contre la corruption est en train d'être une réalité au Burundi. Lors de ce point de presse, le président de l'ORICOM a également demandé aux autorités de ne pas continuer à jouer la politique de l'Autriche face aux problèmes qui gangrènent le pays comme celui de la pénurie persistante du carburant et précise qu'il faut expliquer aux citoyens où se situe le blocage. Toujours au chapitre économie, tant que les Burundais n'auront pas compris que le planning familial est la clé de leur réussite,
Ils n'arriveront jamais à rien en ce qui est de leur développement socio-économique, sans parler que le Burundi restera le pays le plus pauvre au monde. Analyse de Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, en ce jour où le monde célèbre la journée dédiée à la population. Cet expert en économie en a également profité pour demander au gouvernement de mettre en application la politique nationale de la population pour pouvoir faire des projections de l'avenir. Suivez plutôt Faustin Ndikumana. Le Burundi compte parmi les pays les plus pauvres du monde. Si ce n'est pas le premier, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un PIB par habitant des fois inférieur à $300. L'inflation des produits alimentaires est devenue une hantise et le taux de fécondité actuellement arrive à 5 enfants par femme, avec environ moins 0,5 hectares de surface cultivée par ménage. 30% de la population sans terres agricoles. La croissance de la population dépasse la croissance de la production alimentaire et de la croissance économique en général. D'où la malnutrition actuellement à pignon sur rue. Actuellement, au niveau des standards sur l'éducation et la santé, le nombre d'élèves et une population dans les classes, le nombre d'habitants par médecin dépasse les standards de l'OMS. Et la pression est devenue énorme sur l'environnement suite à cette population. Il y a plusieurs défis liés à la vie de la population actuellement au Burundi. Certes, nous avons une vision. Le Burundi est maison 2030, le Burundi développé 2060 avec les réformes annoncées du budget programme. Le budget programme est censé réaliser des programmes au bénéfice de la population. C'est pour cela que le gouvernement devait s'attirer à mettre sur pied la politique nationale de la population. Elle a été annoncée, mais nous voulons le lancement officiel d'une politique nationale de la population. Le recensement général qui a été annoncé devait être fait pour connaître l'état des lieux de la vie de la population en général et puis se projeter dans l'avenir. Parce qu'on doit aboutir à répondre à ces questions. Nous voulons une population qui se reproduit à quel rythme, qui a quel revenu, qui mange combien de fois par jour, quelle qualité, quelles conditions de scolarité, quelles conditions de santé, situation sanitaire et hygiène, équipement, est-ce qu'on dort sur un lit ou un matelas, l'accès à l'électricité, à l'internet, quel taux d'urbanisation, le réseau routier, quel état du réseau routier, accès à la justice, participation publique. Si on dit au moins où sur le fungura, c'est à quelle quantité, à quelle qualité, et où nous sur quel revenu, quel niveau de revenu, une qualification de ces politiques parce que, en fait de compte, tous ces programmes sont censés être en faveur du changement de vie de la population. Je vous le disais en titre, grogne des conducteurs de taxi-moto en commune Nyanzarake de la province de Makamba. Il est seulement de mauvais traitements leur infligés par le commissaire communal de police. Ce dernier est accusé de saisir les motos dans l'objectif de soutirer de l'argent à leurs propriétaires. Le point avec Eric Nyonzima. Les conducteurs de mototaxi en commune de Nyanzarake s'indignent du comportement de Moïse Arakaza, alias Nyeganyega, qui est le commissaire communal de police. Ce dernier est accusé d'arrêter qui lui veut dans l'intention de lui soutirer de l'argent. Les motos arrêtées sont confisquées au domicile du commissaire selon notre source à Nyanzarake. Le commissaire Nyeganyega se permet d'arrêter des motos en cours de route. Mais au lieu de les amener au commissariat, il les amène chez lui et il les enferme. Pour récupérer la moto, il doit y avoir des discours ou négociations pour fixer le montant de pot de vin à lui donner. Et par là, ça nécessite que tu aies une connaissance à lui qui t'aide à le convaincre. Il commence à facturer à partir de 50 000, 100 000, voire même 150 000 francs burundais. Autre chose, c'est qu'il ne donne pas de pièces qui justifient ces sommes lui octroyées. Ce conducteur de mototaxi indique aussi qu'à l'heure actuelle, il y trouve que le dit commissaire est beaucoup plus envoleur qu'un agent de l'ordre. C'est vraiment un voleur de haut niveau et souvent il nous est difficile de penser qu'il est rémunéré mensuellement par l'État. Ces mauvaises pratiques sont difficiles à expliquer, franchement. Ces conducteurs de mototaxi demandent aux autorités habilitées de remettre dans le droit chemin le commissaire Moïse Arakaza surnommé Nyeganyega. La rédaction de la RPA n'a pas encore eu par téléphone le commissaire Nyeganyega pour qu'il réagisse aux accusations lui imputées. Merci à toi Eric Nyonzima. Toujours en commune Nyanzarake, les habitants de la zone Muyange n'ont pas de courant électrique depuis plus de 3 mois suite au transformateur qui est tombé en panne.
Au moment où cette situation est à l'origine de la suspension de nombreuses activités, ces citoyens demandent à la Régie des eaux de s'activer pour remédier à ce problème. Les détails avec Danny Claire et la trompe. Il s'agit des lamentations des habitants de la zone Muyange en commune Nyanzarake, province de Makamba, qui ne sont pas approvisionnés en courant électrique suite aux transformateurs tombés en panne depuis plus de 3 mois. Ce citoyen regrette le fait qu'ils avaient contribué pour l'achat des compteurs du courant électrique pour l'alimentation de cette zone et qu'en moins d'une semaine seulement, après la réception de ce courant, est survenue cette panne. Nous avons payé les compteurs et on nous a emmené le transformateur. Nous avons allumé pendant 6 jours seulement et nous avons appris que le transformateur a été court-circuité. On nous avait dit que le dit transformateur allait être remplacé, mais ça fait déjà des mois. Nous n'avons pas eu de suite. Les habitants se demandent pourquoi ce transformateur n'a pas encore été réparé ou remplacé, dans la mesure où d'autres transformateurs tombés en panne au même moment ont été ensuite remplacés. D'autres citoyens dont les transformateurs ont connu le même problème, ils ont eu les nouveaux et c'est la zone de Muyange qui reste. Nous ne savons pas quand cette situation pourra être réglée. On nous avait expliqué que c'était de l'huile qui s'est vidée et nous avons vu des gens qui sont venus pour récupérer ce transformateur, croyant qu'il allait être changé par un autre. Pourtant, on n'a rien vu et on ne sait quoi faire. Entre-temps, nombreuses activités qui nécessitent l'utilisation du courant électrique ont été suspendues selon les témoins. Il s'agit notamment des salons de coiffure, les ateliers de soudure, les moulins, etc. Les citoyens demandent ainsi à la Régie des eaux de s'activer pour remédier à ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Régie des eaux, que ce soit en province de Makamba ou au niveau national, pour recueillir leurs versions. Merci à toi aussi, Danny Claire et la trompe. Donyanzala cap sur Bujumbura pour parler des routes qui sont dans un état déplorable. Les conducteurs utilisant ces routes au centre-ville de Bujumbura indiquent qu'elles sont pleines de nids de poules, ce qui fait que les véhicules tombent souvent en panne. Le point avec Elvis Nyomongere. Certaines routes à Mekhe de Bujumbura sont caractérisées par des nids de poules. La population urbaine fait savoir qu'il est même risqué d'emprunter ces routes avec un véhicule. Cet habitat de la Mekhe de Bujumbura donne les listes de certaines routes qui sont en état déplorable. La plupart des routes en mairie de Bujumbura sont pleines de nids de poules. C'est le cas de la route de Nyakabiga qui est caractérisée par des nids de poules presque partout. Si le conducteur ne retient pas l'attention, son véhicule tombe en panne. La situation est pareille par la route qui mène vers l'aéroport international de Bujumbura. Même la route qui passe près de la Sojemac, tout près de l'endroit communément appelé Bata, se présente ainsi. Les routes des quartiers Kamenge et Kinama sont également déplorables. Pendant les saisons pluvieuses, elles ne sont plus praticables. En plus, les utilisateurs de ces routes affirment que certaines d'entre elles abîment leurs véhicules. La route qui va vers la Croix-Rouge, tout près de la clinique Prince Louis Guadassolé, est en très mauvais état. Les véhicules qui y passent tombent souvent en panne. C'est le même cas pour la route où se trouve le parking de Moussaga. Cette route est très déplorable au point que les véhicules tombent souvent en panne. Les informations en provenance des conducteurs de bus qui font le transport en commun indiquent que la plupart des routes qui passent à l'intérieur des quartiers sont dans le même état. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le maire de la ville de Bujumbura pour s'exprimer à ce propos. Merci à toi aussi, Elvis Nyomongere. Dernière nouvelle de cette édition en bref. Plus de 50 950 lauréats de l'école secondaire ont débuté la passation de l'examen d'État ce mardi, leur permettant de continuer leurs études universitaires. Selon le ministère de l'Éducation, il était programmé que 106 centres de passation répartis dans tout le pays reçoivent 1113 écoles secondaires. Eh bien, merci mesdames et messieurs, c'est parti qu'elle prend fait cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.